Bonjour, bienvenue dans l'épisode Questionner la sage-femme. Aujourd'hui, je réponds à la question de Chanel qui me demande « Peut-on être diagnostiqué avec un syndrome des ovaires polykystiques et espérer un suivi, voire un accouchement en maison de naissance s'il y a une grossesse ?» Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors, je vais commencer déjà par expliquer ce que c'est que le syndrome des ovaires polykystiques, parce que c'est un trouble hormonal qui affecte environ 10% des femmes en âge de procréer. Donc c'est hyper important finalement de communiquer sur ce qu'est le SOPK, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas tellement au courant, et puis qui peuvent vivre ces symptômes sans savoir que c'est finalement de ce syndrome-là qu'elles souffrent. Alors les ovaires polykystiques, le syndrome des ovaires polykystiques, ça se manifeste justement par des ovaires de femmes qui sont généralement plus gros que la norme et qui contiennent de nombreux petits follicules, donc des sacs qui contiennent normalement les ovules. En fait, au niveau de la maturation, c'est un processus qui du coup prend souvent beaucoup plus de temps, les cycles sont beaucoup plus longs et parfois il va y avoir plusieurs follicules qui vont être à maturation, mais avec une difficulté à ce qu'il y en ait un qui arrive au bout du processus. Il y a également des femmes qui vont ne pas du tout ovuler, on appelle ça l'anovulation. Et donc ces femmes n'ovulent pas régulièrement du tout, ce qui peut rendre difficile effectivement la conception. Autre caractéristique, il y a souvent un excès d'androgènes, donc ce sont des hormones finalement masculines qui peuvent être avec un niveau trop élevé, parce qu'en fait il y a un équilibre entre les hormones féminines et masculines, et là qui peuvent être avec un niveau trop élevé, ce qui peut entraîner justement des syndromes tels que de l'hyperpilosité, voire plus d'acné aussi. Souvent, le syndrome polykystique, il va y avoir des cycles menstruels qui vont être irréguliers. Donc les femmes, elles peuvent avoir des cycles menstruels beaucoup plus longs que la norme, en général beaucoup plus que 35 jours. J'ai déjà eu des femmes qui m'ont parlé de cycles de plus de 50 jours. Ou des saignements menstruels qui sont très, très légers, voire absents. On parle parfois plus de spotting qu'autre chose. Ce qui va amener évidemment à des difficultés potentiellement de tomber enceinte. Parce que si vous avez une ovulation tous les 28 jours, ou si finalement vous avez une ovulation tous les 50 jours, évidemment vous n'avez pas le même nombre de cycles où potentiellement vous pouvez tomber enceinte. Les femmes ne sont pas stériles en fait, donc c'est vraiment juste une question finalement de fenêtres d'ovulation, de fenêtres de fertilité qui sont moins courantes. Dans les autres symptômes courants, on a aussi, donc comme j'ai dit tout à l'heure, une pilosité excessive, justement due à ces hormones masculines, plus d'acné, des prises de poids. Avec les femmes qui sont atteintes de SOPK ont tendance justement à prendre plus facilement du poids que d'autres femmes. Des femmes qui perdent plus leurs cheveux, surtout sur le dessus de la tête, et parfois des taches brunes sur la peau. Les causes exactes de syndrome des ovaires polykystiques ne sont pas vraiment bien connues. Ça peut être génétique, mais ça peut être aussi vraiment par rapport à un terrain inflammatoire chronique ou d'hyperinsulinémie chez la patiente. Alors du coup, ça me ramène à cette question de Chanel, qui me demande donc si on peut être diagnostiqué avec un syndrome des ovaires polykystiques et espérer un suivi en accouchement ou un accouchement en maison de naissance. Alors la réponse, elle est oui, tout est possible, sachant aussi que peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place avant ça. On parle aussi de consultation préconceptionnelle, et je pense que ce sera l'occasion peut-être de faire tout un épisode sur le sujet, de faire le point en préconceptionnel pour justement voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place, et notamment au niveau nutritionnel, de savoir quel le complément potentiellement pourrait être mis en place, et quoi changer dans l'alimentation pour améliorer cet état un petit peu de terrain inflammatoire propice plutôt au SOPK. Et puis on sait aussi que les femmes qui ont un SOPK pendant la grossesse peuvent avoir avec ces troubles qui peuvent y être associés, comme notamment l'hyperinsulinémie, qui peut amener plus facilement à aller vers un diabète gestationnel, qui pourrait être une contre-indication à une naissance en dehors des hôpitaux. Peut-être que justement une prise en charge avant grossesse et tout au long de la grossesse, un suivi avec quelqu'un qui serait justement calé en nutrition et en suivi des femmes dans ce genre de situation pourrait être un grand enjeu de bonnes conditions pour arriver au bout de ce projet.
Donc il faut surtout que les professionnels qui vous accompagnent dans votre choix d'accoucher en dehors des hôpitaux soient au clair sur qu'est-ce que le SOPK et quelles sont les complications qui peuvent en découler au cours de la grossesse, pour justement pouvoir détecter des glissements possibles et la nécessité peut-être de changer d'optique et de se diriger vers une naissance plutôt en milieu hospitalier. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez toujours me poser des questions par message privé ou par email à melissa.chambard@gmail.com pour que je puisse répondre à vos questions à ces superbes épisodes du mercredi qui sont donc questionnés la sage-femme. Je vous donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien.